Nous allons entrer maintenant dans le grand mystère de la miséricorde, toujours, mais en regardant plus particulièrement ce que j'appelle personnellement depuis presque 20 ans, l'accélération de la fin des temps. Et cette accélération de la fin des temps, nous la voyons, et quand nous regardons la vie de la petite Thérèse, en particulier, elle a deux très grandes souffrances à la fin de sa vie. Elle est dans une passion, mais elle a deux lumières. Elle entend la voix des pécheurs, voilà, qui lui disent « Avance, avance, tu es dans les ténèbres, et tu avanceras encore plus dans les ténèbres. » Donc d'une certaine manière, pour moi, c'est une prophétie pour aujourd'hui, parce que plus on avance, tout semble super, la technologie, tout ce que vous voulez, mais en même temps, il y a une ténèbre terrible au niveau de la démarche du cœur profond. Et ensuite, Thérèse a une seconde tentation. Et c'est pour ça que je m'arrête, parce que ça fait de longues années que je travaille ça, et j'en ai parlé dans plusieurs de mes livres. Je ne veux pas être affirmatif, mais au moins je pose la question. La petite Thérèse a cette parole qu'elle n'est jamais arrivée elle-même à expliciter vraiment, mais elle avait une intuition très forte. Elle disait qu'à la fin, la science expliquera tout naturellement, on aura la raison absolue de tout ce qui existe. Eh bien, quand nous écoutons tous les prophètes actuels du New Age, du transhumanisme, du post-humanisme, il y a cette musique-là. Et quand le mondialisme actuel regarde le XXe siècle, il dit « Ah oui, c'était terrible, tout ça », mais là c'est fini maintenant. Nous avons la puissance, nous allons régler tous les problèmes, il n'y aura plus de guerre, c'est une illusion terrible, parce que la Troisième Guerre mondiale, comme dit le pape François, est déjà commencée, mais on nous trompe et on nous domine. Et la petite Thérèse a vu cette espèce de puissance de la science liée à l'idéologie. Alors elle ne l'a pas vu bien sûr, mais elle l'a deviné. Et personnellement, je pense que tout le courant mondialiste, avec les super prophètes qui sont déjà là, du transhumanisme ou du post-humanisme, eh bien, nous y sommes. Et nous allons avoir à faire face dans l'Église et dans le monde à ça, d'un homme construit, d'un homme surfait, d'un homme robotisé, d'un homme dominé par les technologies. Parce que la technologie a du bon, mais elle peut aussi se retourner. On parle déjà que les robots des 15-20 prochaines années seront plus puissants que l'homme. Et ça a été déjà le cas dans des jeux électroniques. Je ne m'arrête pas à ça, mais en Chine, on a décerné à une machine qui avait battu un recordman, on lui a décerné un prix quasi divin. C'est incroyable comme expression, quasi divin. Ça veut dire qu'il y a une divinisation de la technologie qui est en train de s'approcher. Alors face à cela, nous pouvons nous sentir comme David face à Goliath, tout petit, tout pauvre. Mais je le redis au passage, David, il avait que très peu de choses pour aller combattre Goliath et il l'a battu. Et nous avons le chapelet et l'Eucharistie et toute la puissance qui se déploie dans l'Église et nous n'avons pas à avoir peur. Alors, les hommes sont entrés dans un âge qu'on peut appeler eschatologique, l'eschatone, les derniers temps, l'eschatone. C'est-à-dire ceux qui nous préparent à la fin. Quelle fin? Je ne pense pas que ce soit la fin finale, personnellement, mais que c'est un grand passage et qu'il est tout à fait possible que cette société telle que nous la voyons s'écroule et laisse place à autre chose. Ça, c'est le grand passage. Et c'est ça aussi une eschatologie. C'est un passage à autre chose. Et l'eschatologie biblique, c'est l'eschatone, l'ultime. On est vers l'ultime, parce que pour exister, il faut toujours avoir un regard. Aujourd'hui,
nous voyons bien, nous n'avons pas le temps de prier, de nous arrêter, de nous mettre vers l'ultime de notre vie, qui est le ciel. Eh bien, le gros défi que nous pose aujourd'hui une eschatologie païenne, c'est de nous dire, le ciel, il va être sur la terre. Et on va pouvoir vivre 200 ans, 300 ans, 400 ans, 1000 ans même. Il y en a qui, et pas des moindres, pas des fous, hein, mais ils sont une espèce de folie de la science qui va pouvoir tout donner à l'homme. Et il y a une espèce de divinisation de la science, et c'est ça aussi le post-humanisme. C'est cette folie-là. Alors, je crois qu'il est temps pour nous d'entrer dans les paroles de Jésus. Veillez et priez en tout temps. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ces promesses du Christ, il faut vraiment qu'elles nous rentrent dans le cœur, qu'elles nous éclairent, qu'elles nous bousculent. Parce que nous avons besoin de nous appuyer sur lui avec Marie. Et veillez et priez en tout temps. Oui, c'est fort cette parole. C'est-à-dire un cœur qui est branché sur Jésus, sur le cœur de Jésus 24 heures sur 24. Pour pouvoir nous tenir debout. Vous voyez, debout, c'est le signe du salut. Le signe du péché, on est avachi, on est par terre, on est éclaté, on fait tout et n'importe quoi. Voilà. Et regardez, une journée d'un homme d'aujourd'hui, moderne ou post-moderne, eh bien, il est sur l'ordinateur, il est sur ceci, il est sur les machines, il sort de chez lui, il est avec le portable, il règne. Il a l'impression de régner. Mais de fait, c'est une illusion terrible, parce que sans Jésus, ça ne marchera pas. Et quand Jésus dit « Veillez et priez en tout temps », il nous laisse entendre qu'à la fin des temps, il y aura une possible apostasie. Je le cite, le Seigneur nous dit, c'est dans Luc 18, 8, c'est une parole qui me suit depuis des années, « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une parole qui doit quand même un peu nous inquiéter, nous réveiller. Si Jésus l'a posée, ça veut dire qu'il y a un doute, ça veut dire que... Et regardons le monde tel qu'il est aujourd'hui. Si je prends l'Union européenne, eh bien l'Union européenne a rejeté le Christ, toutes les valeurs chrétiennes, pas question. On ne construit que sur la modernité, que sur l'homme. Voilà. On a évacué le Christ, mais on va le payer cher, on le paie déjà très cher. Et quand Jésus dit « Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, nous devons nous mettre dans une attitude d'attente. Alors, Sainte Faustine, Jésus lui a dit cette parole incroyable, « Tu prépareras le monde à mon ultime venue. » Donc, quand Jésus dit cela à Sainte Faustine, ça veut dire et nous savons très bien que Faustine est liée à Saint Jean-Paul II, le grand mystère de la miséricorde, et aujourd'hui l'année de la miséricorde avec Benoît XVI. Je refais ce petit historique parce que c'est important de voir que tout ça a un sens. Et quand Jésus dit « Tu prépareras le monde à mon ultime venue », ben ça veut dire que le temps eschatologique s'accélère et qu'il faut vraiment se convertir. Jésus dit à Sainte Faustine, « Je poursuis de ma miséricorde les pécheurs sur tous les chemins. » Sur tous les chemins. Ça veut dire quoi, tous les chemins? Ben quand la modernité, Jésus était là. La postmodernité, Jésus est là. Le transhumanisme, Jésus est là. Il vient poursuivre. Le Seigneur n'est pas au-dessus en disant « Ah non, ça, pas question ». Il ne se pose même pas la question. Il voit l'erreur, il voit les horreurs, il voit le déploiement de Satan qui veut nous auto-diviniser. Vous savez, c'est la parole de Genèse 3, « Vous serez comme des dieux ». Et je pense que le transhumanisme, avec toute cette nouvelle ère qu'il veut ouvrir, ce sera ça. On se confie tout aux machines et l'homme règne. Mais c'est une illusion incroyable parce qu'il y a le gros risque que les machines prennent notre place
Et ça, c'est des grands spécialistes en parlent déjà. Et voilà, nous avons un monde de fous, un monde de clos sur lui-même. Alors, l'attente est le signe de l'amour. Je ne suis pas là pour faire peur, mais je suis là pour nous éveiller. Et il faut reconnaître que le message de Jésus à Sainte Faustine est un message absolument extraordinaire parce que il ne nous fait pas entrer dans ce qu'on appelle le chronos, le temps historique, bon, des historiens, bien sûr, qui a sa valeur, mais Sainte Faustine, enfin Jésus à Sainte Faustine, nous fait entrer dans le kairos de la fin des temps, c'est-à-dire ce grand rendez-vous, cette préparation. Et c'est pour ça que nous devons vraiment relire Sainte Faustine, ce que Jésus lui dit. Et ce qu'il lui dit d'abord, mon cœur est un océan de miséricorde. Un océan. Et quand j'ai dit océan, il prend des mots humains, mais c'est bien plus qu'un océan. Sainte Faustine a dit, mais il n'y a plus de mots à un moment donné pour dénommer cette miséricorde. Alors Jésus lui dit, je poursuis ma miséricorde les pécheurs sur tous les chemins, et mon cœur se réjouit quand ils reviennent vers moi. Sache, ma fille, que mon cœur est la miséricorde même. De cet océan de miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier. Toute misère sombre dans ma miséricorde et toute grâce jaillit de cette source. Quelle parole! Alors, j'aimerais dire à toi qui m'écoutes, quitte tes peurs, quitte tes idoles, quitte tes illusions, si technologiques soient-elles. Bien sûr, on vit avec la technologie. J'ai un portable, j'ai un ordinateur, bien sûr. Et en soi, c'est une bonne chose. Mais si ce mystère un petit peu de domination, et quand je dis un petit peu, je suis gentil, prends ta vie, domine ta vie. Que tu te lèves le matin, tu ne peux pas sortir là, tu te parles de l'ordinateur, là. Et c'est comme ça aujourd'hui. Les gens ne se parlent plus dans la rue parce qu'ils ont la tête dans leur ordinateur, dans leur portable, dans leur smartphone. Et je me surprends moi-même des fois à le faire. Eh bien, c'est la mort. On se coupe de Dieu. Et on joue à Dieu. On se prend pour un petit Dieu qui domine tout, on peut envoyer des messages, on peut faire des bêtises, on peut faire, voilà, on voit ça tous les jours, hein, des jeunes qui s'amusent même à faire, qu'il y a une attaque terroriste à tel endroit, et voilà, il y en a qui se sont fait arrêter ces jours-ci à cause de ça. Voilà, on est tout puissant avec la technologie aujourd'hui, sur ce monde, mais c'est pas une puissance, c'est une domination, c'est une mort. Donc, Jésus le dit à Sainte Faustine, « Les âmes périssent, malgré mon amère passion, je leur offre une dernière planche de salut. » C'est ça que ça veut dire aussi, le temps de la miséricorde. Jésus dit, une dernière planche de salut, et il parle de la fête de la miséricorde en particulier. Et Jésus dit, « Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde, doit passer par la porte de ma justice. » Et c'est beaucoup moins drôle. Alors à nous de choisir, frères et sœurs. Et Jésus nous dit, « Les flammes de ma miséricorde me brûlent, je désire les déverser sur les âmes humaines. Oh, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. » Ça, on revient au cœur blessé de Jésus. Chaque refus, chaque fois que nous le détournons, nous blessons le cœur de Dieu. C'est une folie, ça paraît incroyable, ça paraît... Et c'est pourtant la vérité. Et quand nous arriverons à la fin de notre vie, nous verrons cela très clairement. Je voudrais citer ici une amie à moi, Nathalie Saraco, qui a fait un très beau film sur la miséricorde aujourd'hui, qui s'appelle La menthe religieuse. Et j'ai assisté à une première avec elle à Lyon, il y avait beaucoup de monde. Et elle était croyante, mais enfin, plus ou moins, voilà, des fois comme on l'est tous, voilà, on a la foi, mais enfin, on se pose pas, voilà. Et elle est morte sur l'autoroute, elle a eu un accident terrible avec une amie, et elle s'est retrouvée devant Jésus. Et elle l'a vu couronné d'épines, avec son Sacré-Cœur, il lui montrait son cœur,
Il pleurait, disait-elle, et de son cœur s'écoulaient des larmes de sang. Et ces larmes s'écoulaient dans mon propre cœur, dit Nathalie. C'est comme s'il voulait que je ressente sa terrible souffrance. J'en ai oublié ma peur de mourir. J'en ai oublié ma peur de mourir. Et ce que je quittais, et je lui ai demandé, « Seigneur, pourquoi pleures-tu » Et il me dit, « Je pleure parce que mes enfants chéris, pour qui j'ai donné ma vie, ne sont que pour moi froideur, mépris, indifférence. Ils se détournent de moi. Mon cœur se consume d'un amour fou pour vous, qui que vous soyez. » Et Nathalie Saraco elle est revenue sur terre. Jésus a permis cela. Et quand elle me racontait ça, j'avais vraiment les larmes aux yeux. C'est un grand témoin aujourd'hui. Elle fait des films. C'est une cinéaste. Elle a travaillé avec Almodovar et tout ça. Donc voilà, c'est une grande cinéaste. Mais aujourd'hui, elle ne travaille plus que pour Jésus. Et c'est tellement beau de l'entendre. Alors je voulais donner ce témoignage, parce que nous avons besoin de témoignages pour nous dire que le royaume, c'est là maintenant. C'est pas demain, après-demain. C'est pas un irréel. C'est réel dans notre chair, dans notre cœur, dans notre vie. Jésus est toujours avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quelle parole de Jésus tous les jours. Il est ressuscité, il est en gloire. Et en même temps, mystérieusement, dans le temps de l'Église, il est avec nous. Je voudrais terminer par une orientation eschatologique, c'est-à-dire les derniers temps. Parce que Jésus en a parlé. Et on ne peut pas, même quand on parle de Sainte Faustine, parfois, ça m'énerve un peu parce qu'on dit toutes les belles choses que Jésus lui a dites. Bien sûr, c'est le plus important pour se convertir, pour s'ouvrir à la parole de Dieu, pour aimer les autres, bien sûr. Mais il faut aussi parler des perspectives eschatologiques. Jésus en a parlé. Il lui dit, écris ceci. Avant de venir comme un juge véritable, je viens d'abord comme un roi de miséricorde. Voilà, ça veut dire aussi que c'est un temps important où nous devons nous tourner vers Jésus avec Marie. Avant que n'advienne, dit-il, le jour de justice, il sera donné aux hommes un signe dans le ciel. Alors là, Jésus parle de quelque chose de très précis. Toute lumière dans le ciel s'éteindra. Il y aura de grandes ténèbres sur la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel. Voilà. Et Jésus décrit toutes ces plaies d'où sortiront la lumière. On verra un Christ glorieux et blessé à la fois, et de ces blessures sorte la lumière. Mais c'est bouleversant. Et c'est ce temps que quand nous chantons dans la liturgie de la miséricorde de Sainte Faustine, « Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme une source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. » Voilà, on revient toujours à ça. J'ai confiance en vous. Alors le soleil peut s'obscurcir, les étoiles tomber sur la terre. Nous avons, nous, la promesse de Dieu qui vient comme miséricordieux. Et je le redis, frères et sœurs, à vous qui m'écoutez, il faut se laisser surprendre par Dieu, par son cœur ouvert, parce qu'il nous aime d'une manière dont nous ne pouvons même pas nous douter. Et ce temps que nous vivons, le temps de la miséricorde, car le temps de la miséricorde ne s'est pas arrêté avec l'année de la miséricorde, il nous a propulsés dans le temps de la miséricorde. Eh bien, il est temps de prier, de s'ouvrir à Jésus, de demander à la Sainte Vierge de venir ouvrir notre cœur pour que nous soyons des témoins de la miséricorde. Car si nous découvrons la miséricorde, si nous sommes envahis par la miséricorde, et c'est notre joie, c'est notre bonheur, alors nous devons être aussi les témoins de la miséricorde. Parce que si nous ne le sommes pas, nous arrêtons cette miséricorde à nous. Et l'Église, c'est le mystère du débordement de la miséricorde sur toute l'humanité. Amen.